Bonjour, on arrive enfin au dernier de la saga Jurassic World. Jurassic World, enfin le dernier, on l'espère pour le moment, on l'espère. Jurassic World Renaissance, le film où Scarlett Johansson cherche de l'ADN et trouve des ennuis. Il y a des films qui veulent relancer une saga, il y a des films qui veulent la réinventer, et puis il y a Jurassic World Renaissance qui veut faire les deux. Retour au sérieux, retour au survival, retour à la jungle, mais avec un scénario qui hésite entre hommage, recyclage et expérimentation. C'est un film qui veut être le nouveau départ, mais qui garde un pied dans tout ce que la saga a déjà fait. Le pitch, une expédition médicale dans un enfer tropical rempli de dinosaures. 5 ans après Dominion, les dinosaures ont survécu uniquement dans les zones équatoriales. Une entreprise, Parker Genix, veut extraire l'ADN de 3 créatures géantes pour une avancée médicale. L'équipe envoyée, donc Zora Bennett jouée par Scarlett Johansson, chef d'expédition charismatique, Dr Henry Loomis, quel nom, pourtant c'est pas Halloween, joué par Jonathan Bailey, scientifique brillant, et Duncan Kincaid, joué par Mahershala Ali, figure d'autorité calme et magnétique. Destination l'île Saint-Hubert, ancien laboratoire d'InGen, abandonné après un incident. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Évidemment, les dinosaures ne sont pas contents. Évidemment, les humains prennent de mauvaises décisions. Comme d'hab, quoi. Le casting, Johansson solide, Ali magnétique et Bailey surprenant. C'est un casting très prestige blockbuster. Donc Scarlett Johansson, la présence Ford, crédible en leader, même si certains avis la trouvent mal castée. Il faut dire aussi qu'elle fait une tête de moins que tous les autres. Et c'est compliqué de l'imaginer en badass. Voilà. Mahershala Ali, charisme naturel, mais sous-exploité. Mais sous-exploité. Jonathan Bailey, rôle plus sensible avec un twist musical. Il joue de la clarinette dans la BO. Anecdote, ouais. Voilà. Et Rupert Friends, Manuel Garcia Rulfo, Luna Bless, second rôle solide, mais parfois oubliable. Le casting fonctionne, mais le film ne leur donne pas toujours assez de matière. Les dinosaures spectaculaires nombreux, mais 100% CGI et ça se voit. Les avis utilisateurs sont unanimes. Voilà, les dinosaures sont impressionnants, mais trop numériques. Créatures gigantesques, scènes de poursuite intenses, design réussi, mais absence quasi totale d'animatronique et un rendu parfois cartoon glossy. Le film veut du grand spectacle, mais perd un peu de texture. La mise en scène de Gareth Edwards fait du Gareth Edwards. Voilà, donc les visuels sont superbes, les décors réels en Thaïlande. Mais Edwards apporte plan large, majestueux, silhouette minuscule face à des titans, jungle dense et moite, ambiance survivale, scène de nuit très travaillée. C'est beau, c'est massif, c'est atmosphérique, mais parfois c'est aussi trop lisse, trop numérique, trop studio. Voilà. Les scènes marquantes, on a la traversée en radeau, une scène à la Spielberg tendue, fluide, très réussie. La révélation du troupeau dans la vallée de moments de grandeur efficace malgré son côté nostalgique. Les séquences dans la station-service, ambiance claustro, tension, mais voilà, les égouts sont trop propres pour être crédibles. Et les rencontres rapprochées, plusieurs face-à-face, œil dans l'œil, très Edwards dans l'âme. Le scénario simple, prévisible et parfois trop recyclé. Les intrigues, c'est du déjà vu. Les personnages sont sous-développés, les dialogues faibles, la structure prévisible, manque de tension réelle, trop d'exposition, trop de nostalgie recyclée. Bref, le film reprend la famille perdue de Jurassic Park 3, l'expédition scientifique de Lost World, le boss final façon Jurassic World, les laboratoires secrets façon Dominion. C'est un patchwork assumé mais pas toujours très inspiré. L'humour involontaire, c'est un petit festival, la famille agaçante. La famille est très agaçante, les décisions sont absurdes, mais ça c'est un classique de la saga. Les tunnels d'égout trop propres comme un spa, je l'avais dit plus tôt. Les dinosaures qui surgissent pile au bon moment, les répliques pseudo-philosophiques, la survie est une mince affaire. Les défauts, voilà, trop de CGI, les personnages peu mémorables, les intrigues trop simples, le rythme inégal, la manque d'innovation, la nostalgie utilisée comme béquille, un côté inessentiel du film. Mais malgré tout, le film se regarde sans peine, surtout pour ses paysages, ses dinosaures et son ambiance survivale. Allez, un petit verdict, une petite note. Action 4 sur 5, les scènes intenses et lisibles. Les effets spéciaux 3 sur 5, beaux mais trop numériques. Le scénario 2 sur 5, prévisible et recyclé. Le casting 4 sur 5, Johansson et Alice solide. L'ambiance 4 sur 5, Edwards excelle en atmosphère. Le fun 4 sur 5, c'est un bon divertissement. En conclusion, un renouveau timide, beau à regarder, mais pas révolutionnaire. Jurassic World Renaissance, c'est un film visuellement superbe. Un retour au survival, une ambiance équatoriale immersive, un casting solide, des dinosaures spectaculaires, mais un scénario trop sage, trop de recyclage et une impression de déjà-vu. Ce n'est pas la renaissance totale de la saga, c'est un reset visuel, un chapitre agréable, un blockbuster efficace, mais pas un tournant majeur.